Le titre de mon message, ou en tout cas ce que j'ai senti dans mon cœur pour nous ce soir, c'est une fraîche onction pour un véritable discernement. On raconte qu'une mamie se plaignait à qui voulait l'entendre du temps mauvais gris qui était et qui s'installait sur sa région, et quand les enfants, elle les avait au téléphone, c'était « Oh, il fait encore gris, il fait encore gris ». Et puis un jour, un de ses petits-fils est venu et a passé quelques jours chez la mamie. Et puis il s'est aperçu en réalité que la saleté qui était sur les carreaux était tellement opaque qu'en réalité, à eux seuls, ils formaient des rideaux qui empêchaient même la lumière de pénétrer. Alors il a pris son énergie à deux mains, il a nettoyé les vitres, et puis d'un seul coup, elle s'est mise à voir le ciel. Tout était tellement plus beau, tout était tellement plus bleu. J'aimerais vous dire que nous avons besoin de ce collier. Amen. Nous avons besoin de voir tout distinctement. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit vraiment illumine les yeux de notre cœur. Amen. Pour que nous sachions quelle est l'espérance s'attache à son appel. À lui soit la gloire, à lui la louange, à lui l'adoration de notre cœur. Alléluia. Amen. J'ai à cœur ce soir de partager quelques pensées sur la base du psaume 91. Je crois, en réalité, dans cet engagement de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous dans ce début d'année. Je crois dans ce Dieu qui s'est engagé à la croix pour que toi qui as été appelé par lui, tu ne puisses pas fléchir en chemin, mais que jusqu'au bout, tu puisses être là. Je crois dans cet engagement de Dieu de vouloir véritablement nous aider dans notre marche avec lui. Et je prie que, en réalité, l'Esprit de Dieu nous conduise et nous dirige. Alors je voudrais simplement qu'au travers de ce psaume, on puisse entendre la voix de Dieu. C'est l'engagement de Dieu pour un vrai discernement, afin que nous puissions voir le salut de Dieu. La fin de ce psaume dit « Je leur ferai voir le salut ». Littéralement, je leur ferai voir toute la plénitude de mon salut. Je leur ferai voir toute l'étendue de mon salut. Qui ce soir veut laisser Dieu ouvrir ses yeux pour que nous puissions vraiment vivre une pleine et entière victoire. Alors, on aura l'occasion de lire plusieurs textes et plusieurs versets, mais peut-être on pourrait prendre la deuxième partie de ce psaume 91, et voilà ce qu'il nous est dit au verset 7e. On aura l'occasion, et gardez votre Bible ouverte, de prendre plusieurs versets de ce texte. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras. Il est question de voir. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur. Entendez, c'est Dieu qui s'engage, qui pense que l'auteur de ce livre est toujours vivant. Amen. Qui pense que sa parole est éternelle. Amen. Qui pense qu'en réalité, chacune de ces paroles, eh bien, sont pour nous ce soir. Amen. Et j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, nous dire, aucun malheur ne t'arrivera. Quelqu'un dit Amen. 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 Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes
tes voies. Qui le croit? Amen. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Sous-entendu, que tu ne chutes, que tu ne tombes. À lui soit la gloire. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Quelqu'un aime le Seigneur ici ce soir? Amen. Quelqu'un aime le Seigneur ici ce soir? Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Qui pense que long jour, ça veut dire vivre vraiment vieux. Amen. Et puis l'Écriture nous dit, et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir toute l'étendue de mon salut. Amen. J'aimerais vous parler d'un discernement. D'un discernement qui nous permet de voir l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu, la manifestation de sa bonté envers nous. À Dieu soit la gloire. Il est question d'un discernement qui donne la vie, qui communique la grâce et la victoire. Alléluia. Et je crois que vous et moi, nous avons besoin de ce discernement qui vient d'en haut. Alléluia. Alors je vous propose 3 pistes de réflexion au travers de ce psaume pour nous ce soir. En réalité, dans ce texte, il est question des pièges qu'il nous faut discerner tout au long de notre vie chrétienne. Nous sommes sur un champ de bataille, mes amis. Et nous ne pouvons traiter à la légère cette vie à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous pouvons être trouvés légers parce que nous sommes sur un champ de bataille. Il est question dans ce psaume des trappes, des pièges, des filets de l'oiseleur, de ces pièges qu'il nous faut discerner. Et plaise à Dieu que Dieu mette cette huile sur nos yeux pour que, en réalité, nous ne soyons jamais surpris, mais que nous discernions et que, en réalité, nous soyons toujours plus que vainqueurs. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Deuxièmement, il est question de cette onction qui est donnée à celui qui demeure, de ce collier que Dieu déverse sur les yeux et sur la vie de ceux et celles qui s'attachent à demeurer. Et je parlerai dans quelques instants de la pensée de Dieu, qui n'est pas de chercher Dieu simplement lorsque il y a un programme de jeûne et prière, 1 ou 2 fois dans l'année, et puis ensuite on se relâche, mais l'Écriture souligne que la victoire est donnée à ceux qui s'attachent et qui demeurent. Amen. Et puis la 3e piste de réflexion que j'aimerais aborder ce soir, il est question de l'autorité de Dieu et de la puissance. L'onction de Dieu communique l'autorité de Dieu. À lui soit la gloire. Et il est question de cette autorité qui nous permettra, encore en 2023, de marcher sur le lion, sur la vipère, de fouler aux pieds le lionceau et le dragon, 4 types d'attaques dans la vie chrétienne, pour que nous triomphions et nous soyons plus que vainqueurs cette année encore. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager, parce que je crois en réalité que nous sommes sur le terrain d'un combat spirituel. Plus que jamais, à cause des temps que nous vivons, nous avons besoin en réalité d'être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être clairement, avoir ces yeux qui voient. Et la thématique que j'ai choisie depuis le début, c'est en réalité voir au-delà
du visible. Alors permettez-moi de souligner quelques pensées. On va relire le psaume 91 et le verset 3e. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et il est ajouté, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le mot filet, ici dans le texte original, c'est mokesh, qui a été traduit ici dans notre version seconde par le mot filet. D'autres versions le traduisent par piège ou par trappe. En réalité, comprenez-le bien, lorsque le psalmiste, poussé par l'Esprit, écrit ce psaume, il a l'image du chasseur qui veut capturer quelques oiseaux pour enlever leur liberté glorieuse. Alors il va tendre dans les arbres quelques filets. Il va mettre un système pour qu'en réalité, lorsque l'oiseau s'arrêtera sous cet arbre, à un moment donné, il puisse commander au filet de tomber. Il va mettre un appât, parce que, laissez-moi vous dire qu'on n'attrape pas et on ne piège pas sans qu'il y ait vraiment un appât. Et l'Écriture nous dit que dans ce contexte particulier, eh bien, la volonté de l'oiseleur, c'était de priver de liberté. Ces oiseaux. Intéressant de noter que dans le mot mokesh, au dire des commentateurs, il est question de piège. Un piège n'est jamais visible à l'œil nu. Il est souvent, pour ne pas dire toujours, particulièrement discret. Et en réalité, c'est à cause de cela qu'il est pernicieux. Ce sont des pièges dont parle l'Écriture, dont les appâts sont extrêmement séduisants, extrêmement attirants. Les pièges ne sont pas apparents, mais en réalité, ils peuvent revêtir quelque chose d'extrêmement attirant. Et j'aimerais vous dire qu'à chaque individu, il y a des pièges qui leur sont tendus. Le piège qui sera tendu à Salomon sera différent de celui qui sera tendu au prophète Jonas. Le piège qui sera tendu au prophète Élie qui, découragé devant l'attaque de Jézabel, eh bien, sera différent de celui qui sera tendu au roi David. Le piège qui sera tendu à Judas sera différent de celui qui sera tendu à Pierre. À chaque individu, son piège. Le piège tendu à Démas sera différent de celui qui sera tendu à Diotrephe. Mais une chose est sûre, c'est que l'ennemi de nos âmes cherche en réalité à nous déstabiliser, et il faut que nous en soyons pleinement conscients. J'ose le dire, à chaque tranche d'âge, il y a ces pièges, il y a ces mokesh. L'Écriture nous dit, parlant de Paul qui écrira à ce jeune serviteur Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse ». Et il y a des pièges qui concernent la jeunesse. Et puis il est dit, dis aux femmes âgées, Tite entendra ce message de l'apôtre Paul, dis aux femmes âgées qu'elles doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. À chaque tranche d'âge, ces pièges, à chaque tranche d'âge, ces filets. Et puis, la nécessité dans ce combat d'avoir un véritable discernement. Jacques parle dans son épître de 3 sphères en opération qu'il nous faudra discerner. Il y a ce qui est terrestre, il y a ce qui est charnel, il y a ce qui est diabolique. Et je ne vais pas l'étendre, mais en réalité, il y a ce qui est terrestre. Parfois, ta femme t'énerve parce que tu aimerais qu'elle soit plus rapide ou moins rapide.
Et c'est juste, finalement, son tempérament. Il y a ce qui est terrestre. Ne t'embête pas à avoir chassé un démon dans ta femme qui, finalement, a peut-être un caractère différent du tien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ce qui est charnel. Et vous comprenez en réalité que dans ce qui est charnel, eh bien, votre responsabilité, c'est de crucifier la chair, faire en sorte que l'Esprit de Dieu puisse être mis en avant. À Dieu soit la gloire. Parce que, laissez-moi vous dire qu'il y a dans la vie de trop de chrétiens ce qui est charnel. Et quand il y a quelque chose de charnel, eh bien Dieu t'invite à crucifier ta chair dans le nom de Jésus. Alléluia. Et puis il y a ce qui est diabolique. Et lorsqu'il y a des manifestations qui sont d'ordre diabolique, eh bien, laisse-moi te dire que c'est dans l'autorité du nom de Jésus qu'il faut prendre autorité sur tes genoux et que tu puisses comprendre que dans le nom de Jésus, nous avons alors tout pouvoir, alléluia, pour que l'ennemi de nos âmes puisse en réalité reculer. Alors il y a ce qui est terrestre, charnel, et ce qui est diabolique, et nous avons besoin vraiment de discerner dans le combat dans lequel nous sommes engagés en réalité, et c'est le discernement de Dieu qui va nous permettre de vivre et de voir ces choses. Et puis l'Écriture nous parle de ce collier que Dieu se propose de nous donner aux uns et aux autres pour que nous puissions avoir du discernement. Et je prie ce soir que son Église soit pleine de ce bon discernement. À lui soit la gloire. Que nous puissions discerner les pièges du malin. Et la volonté de Dieu, c'est vraiment que nous soyons équipés de ce collier qui nous permettra vraiment de voir. Et le texte souligne au verset 1er celui qui demeure. Est-ce que vous voulez dire avec moi demeure? Demeurer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Celui qui demeure. Il me semble entendre derrière ces mots un appel personnel. Celui, c'est pour toi, comme pour moi. Un peu comme si le Seigneur pointait le doigt ce soir et te disent, et me disent, et nous disent, demeure. Demeure. Parce que celui qui demeure, eh bien, sera plus que vainqueur. À lui soit la gloire. Un appel personnel et ma responsabilité d'être plus que vainqueur est engagée ce soir. Un appel personnel. Du reste, le texte dit au verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Beaucoup pourraient dire, oui, je sais que Dieu est un refuge, est une forteresse, qu'il est Dieu. Mais seuls ceux qui sont attachés au Seigneur et qui prennent du temps dans sa présence peuvent dire, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Un appel à demeurer. Un appel à demeurer chaque jour. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Dieu parle ici de régularité. Il ne parle pas de moments fugaces. De temps en temps, Seigneur, j'ai 5 minutes, alors je vais prendre un temps dans la prière, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Celui qui demeure. Il est question de proximité dans la communion de Dieu. Et dans ces temps si compliqués, si difficiles, eh bien, nous avons besoin de demeurer. Nous avons besoin
d'être au pied du Seigneur. Nous avons besoin de prier sans cesse, comme exhortera l'apôtre Paul. Alors est-ce à dire qu'il nous faut être sur nos genoux matin et soir? En réalité, je crois que nous pouvons prier, être en communion avec Dieu, alléluia, à quelques moments soit de la journée, à Dieu soit la gloire. En tout cas, l'Écriture nous invite à demeurer, alléluia, à demeurer en lui. Et je prie que Dieu puisse nous conduire et nous diriger cette année dans une vie plus intense, celui qui demeure dans sa présence. Alléluia. Demeurer dans sa présence n'est pas une confession gratuite, mais c'est une conviction profonde. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin, comme j'ai besoin de l'air pour respirer, j'ai besoin de ta présence pour vivre dans ta victoire au quotidien. Alléluia. Ce n'est pas une histoire du passé, mais c'est une habitude du présent, installée, vissée dans ma vie. À Dieu soit la gloire. Il est nécessaire que nous ayons une discipline, frères et sœurs, pour que nous soyons chaque jour remplis du Saint-Esprit. Cela n'est pas dans un mémorable de notre hier, mais dans un mesurable de notre aujourd'hui. Parce que laissez-moi vous dire que quand bien même tu aurais été un homme ou une femme de prière, ce qui compte c'est que tu le sois maintenant. Et que tu puisses véritablement trouver dans la présence de Dieu cette réalité d'une victoire. À Dieu soit la gloire. Alors j'ose te demander de dire à ton voisin en lui donnant un petit coup de coude, je ne serai jamais un chameau. Alors, vous ne comprenez certainement pas, mais vous allez finir par comprendre si je m'explique bien. J'ai un ami qui a été missionnaire au Niger et qui m'a raconté une histoire insolite, spéciale, particulière. Un jour, il était dans les faubourgs de Niamey et dans ce pays qui borde le désert, eh bien, il a vu une caravane de chameaux transportant des tas de bagages commerçants d'un pays à un autre. Et il ne sait plus à regarder les choses parce que pendant que les chameliers se reposaient à l'hôtel, eh bien, quelqu'un de l'hôtel était chargé de rassasier, de désaltérer les chameaux. Et mon ami s'est approché parce qu'il voulait regarder les choses d'une façon intéressante. Et il regarde un peu ce qui se passe. Lui, dans sa tête, c'était comme à l'époque d'Abraham. Vous savez, lorsque on prenait des gros pots remplis d'eau, et puis le chameau mettait la tête dedans et buvait. En réalité, il avait comme une scène insolite, bizarre, particulière. En fait, l'homme est sorti de la cabane où il était un tuyau. Et il l'a mis dans la gueule de l'animal. Et puis, il a ouvert le robinet. Et ça fait glou, 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 glou. Et l'homme qui s'occupait dit à mon ami, ça va durer encore quelques minutes, mais je suis en train de le remplir. Littéralement, il remplissait le chameau. Il pourra marcher pendant 13 ou 14 heures. Et puis, lorsqu'il a fini avec un chameau, il tire le tuyau et puis le met dans la gueule de l'autre, juste à côté. Glou, 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 glou. Dis à ton voisin, je ne serai pas un chameau. Vous savez, ce genre d'expérience où on vit notre vie chrétienne de temps fort en temps fort, tous les 6 mois, alors il y a un temps ou de jeûne. Et puis finalement, après, on en oublie de prier. Et on est un peu comme un chameau que l'on gave. Et on vit ainsi notre vie chrétienne. J'aimerais vous dire que Dieu nous parle de régularité, celui qui demeure. Et on a vraiment besoin que notre vie chrétienne soit abondamment marquée par des journées où l'Esprit de Dieu va nous renouveler, va nous visiter. Et je crois vraiment que c'est la volonté de Dieu que tu sois rempli
du Saint-Esprit chaque jour. À Dieu soit la gloire. Ah, j'aime parler en langue à la maison. J'aime parler en langue dans ma voiture. J'aime prendre du temps, parce que la Bible dit que lorsqu'on parle en langue, on dit des merveilles à Dieu. Et non seulement on arrose le ciel, mais Dieu nous arrose. À Dieu soit la gloire. Parle en langue, mon ami. On est dans une église pentecôtiste ici. Amen. Et nous avons besoin vraiment d'être remplis du Saint-Esprit. Et puis, si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, ne sois pas traumatisé, parce que c'est la volonté de Dieu, que l'Esprit de Dieu te visite. Et avant la fin de ce temps de jeûne, on va prier pour toi. Tu vas être rempli du Saint-Esprit. C'est son plan et c'est sa volonté. Alléluia. Celui qui demeure, à lui soit la gloire. Amen. Alors, dans ce texte, celui qui demeure à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est non seulement un appel personnel, c'est non seulement un appel à demeurer, c'est non seulement un appel pour une plus grande proximité, mais en vue d'une protection rapprochée. Toutefois, j'aimerais dire que l'ombre, par définition, n'est jamais infinie. Elle protège seulement lorsque je suis proche. On aime l'été, s'abriter du soleil, bien que la Normandie, c'est pas spécialement marqué par le soleil, mais quand même. Et on aime alors, sous ces grands chênes, bénéficier de leur ombre. Mais laissez-moi vous dire que l'ombre n'est jamais indéfinie. Et plus je m'éloigne de cet arbre, et moins je ne bénéficierai de son ombre. La Bible dit que, à un moment donné, Pierre suivra Jésus de loin. Il suivait Jésus, pasteur. Tout va bien. C'est vrai que j'ai pris un peu de recul. Et c'est vrai que depuis un bon moment, je suis moins présent. Mais quand même, je suis Jésus. Je ne vais pas à toutes les réunions, c'est vrai. Je ne lis pas ma Bible tous les jours. Je suis Jésus. Il suivait Jésus de loin. Et voyez-vous, lorsque on perd cette proximité avec le ciel, lorsque l'on perd cette proximité avec le roi des rois, lorsque l'on laisse s'installer de la distance, alors il nous arrivera forcément ce qui est arrivé à Pierre, puisque l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, Pierre pleurera amèrement. Et je prie que nous puissions entendre et comprendre cette volonté de Dieu, l'onction que Dieu veut déposer sur ta vie, est une onction qui est donnée à ceux qui demeurent. Amen. Et que nous puissions vraiment entendre que 2023 sera bénie, réussie, glorieuse, non pas parce que ta voisine t'aura souhaité de bons vœux, mais parce que tu te seras attaché à vivre dans la proximité du roi des rois. À lui soit la gloire. Je parle d'un discernement spirituel. Et j'aimerais vous amener à la troisième piste de réflexion que je voudrais partager avec vous, puisque l'onction de Dieu va nous amener à entrer dans une autorité spirituelle qui nous permettra de vaincre les traits enflammés du malin et de dominer celui qui autrefois nous dominait. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Il y a dans ce texte 4 types d'attaques sataniques dans lesquelles le Seigneur nous invite à triompher. Et
nous avons besoin les uns les autres de comprendre que parce que Christ habite en moi, parce que je demeure en lui, non seulement je discerne les traits du malin, mais je discerne que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et j'ai besoin en réalité de comprendre que si nous sommes sur un terrain spirituel, si le diable ne peut supporter l'Église, si le diable n'a jamais accepté ta conversion, si le diable cherche en réalité à te détourner du plan de Dieu, de ta destinée glorieuse en Jésus-Christ, la volonté de Dieu, c'est que tu prennes conscience qu'il a mis en toi assez de force, d'autorité, de puissance, pour qu'à chaque fois que le malin cherchera à te déstabiliser, tu puisses triompher par la puissance de Dieu. À lui soit la gloire. Alléluia. Je prie vraiment que l'église de Maromme soit une église plus que vainqueur. Alléluia. Une église marquée par la victoire de Dieu. Oui, cette année, il y aura encore des combats. Oui, cette année, il y aura encore des tentations, il y a encore des moments difficiles, il y aura encore des pièges, parce que la parole de Dieu nous en parle ici dans ce psaume 91, et nous ne devons pas l'ignorer. Il y aura encore des flèches qui voleront de jour. Désolé si tu pensais que cette année serait sans combat. Mais Dieu s'engage par son esprit à te donner toute autorité. Amen. Pour que face à tous les pièges du malin, tu puisses triompher par la puissance de Dieu. Et quelqu'un dit Amen. Amen. On a tellement besoin de comprendre en réalité que ce n'est pas normal qu'un chrétien qui a marché quelques années et qui tombe, eh bien on s'en remettrait presque comme une fatalité. Nous sommes appelés à vivre dans la victoire. Et il y a ici 4 types, et je vais finir avec ça, 4 types d'attaques sataniques qui sont identifiés dans ce texte-là et qui nous permettent vraiment de comprendre ce que Dieu a accompli au travers de Jésus-Christ à la croix, parce qu'il a dépouillé les autorités, les puissances de ténèbres, et il te rend plus que vainqueur. Tu marcheras, et c'est comme un ordre de Dieu, tu marcheras sur le lion. Le lion, c'est le type de l'attaque satanique effrayante. Tu marcheras sur l'aspic et sur la vipère. C'est le type de l'attaque satanique soudaine. Je ne l'avais pas vu arriver, celle-là. Tu fouleras au pied le lionceau, type de l'attaque satanique sournoise. Tu fouleras au pied le dragon, type de l'attaque satanique silencieuse. Et je voudrais que l'on puisse finir en prenant conscience que lorsque tu demeures en Christ, lorsque tu prends ce temps nécessaire, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, lorsque tu ne laisses pas ta Bible au placard, mais lorsque tu te nourris de sa parole, pour qu'elle ait autorité dans ta vie, parce que laissez-moi vous dire que l'autorité que Dieu revendique pour ta vie, tu ne l'auras que dans la mesure où sa parole aura autorité dans ta vie. À Dieu soit la gloire. Tu marcheras sur le lion, type de l'attaque satanique effrayante, stressante, angoissante. Quand je pense au lion rugissant, je pense à cet épisode où l'Esprit de Dieu relate cette histoire de l'Ancien Testament. Daniel était un homme de prière. Bien qu'il ait de hautes fonctions, qu'il amène certainement à faire plus que 8 heures par jour, la prière était une priorité dans sa vie. Et l'Écriture nous dit et nous parle de Daniel comme étant un homme de prière 3 fois par jour.
il se tournait en direction de Jérusalem, il cherchait le Seigneur. Il y avait comme une grâce, comme une faveur, parce que, laissez-moi vous dire que de cette vie de prière est liée une faveur et une grâce particulière. Amen. Tout ce qu'il touchait fonctionnait, réussissait. C'est ce que je vous propose de comprendre, la volonté de Dieu, c'est que cette année, tout ce que tu vas toucher, ça va fonctionner. Alléluia. Amen. Daniel était un homme de prière, un homme d'onction, un homme de révélation, un homme qui voyait au-delà du visible. C'est ce que Dieu voudrait, que nous puissions être. À Dieu soit la gloire. Évidemment, ce genre de personnage dérange. Et bien qu'étant une source de bénédiction pour le pays dans lequel il était, la Babylonie, la Bible nous dit et est claire sur la position, il sera jalousé. Et je vois à un moment donné comme une attaque du lion rugissant. Et bientôt, Daniel se retrouve, lui le troisième ou le deuxième personnage de l'État, il se retrouve dans la fosse aux lions. Quel moment douloureux et difficile. Parfois, il nous est arrivé de nous retrouver dans la fosse aux lions. La fosse aux lions, c'est le type de l'adversaire, de cette situation effrayante, paniquante, je ne sais plus quoi faire, j'en suis paralysé. Et pourtant, sans tordre le texte, je suis convaincu que lorsque l'on a plongé dans les ténèbres de cette fosse, entouré de lions rugissants, ce n'était pas des lions pattes de guimauve, c'est moi vous dire qu'ils avaient assurément envie de manger tout ce qui leur passait par la gueule. Mais Daniel est paisible. Parce que l'Écriture dit « tu marcheras contre le Dieu ». Et j'ose croire même que Daniel non seulement était paisible, mais en réalité il discernait que des anges fermaient la gueule du lion. Voilà pourquoi il n'en était aucunement effrayé. J'aimerais vous dire que dans la vie de tous ceux et celles qui vivent pieusement en Jésus-Christ, il y aura de ces temps de combat spirituel. Et peut-être quelqu'un passe ce soir par un moment particulier où injustement tu as été jeté. Mais l'Esprit de Dieu te dit, parce que mon esprit est sur ta vie, parce que tu es habité d'un saint discernement, arrête de paniquer, arrête de trembler, à Dieu soit la gloire. Amen. Je serai avec toi. Et tu as triomphé, à lui soit la gloire. Alléluia. Je me souviens de cette période, et je ne veux pas abuser de votre temps, mais nous avions, dans cette année-là, vécu un temps de souffle spirituel, comme parfois ça arrive, trop rarement dans nos églises. Je prie que nous puissions vivre cela sans baptême en un an. Un temps d'onction, de visitation, des gens qui venaient toucher, visiter. Et c'était vraiment ce temps incroyable. Et puis dans cette période, dans ce temps, sans que je ne la sache vraiment, mon fils aîné, qui était alors ado, je vous rassure, aujourd'hui, c'est un garçon qui aime Dieu, qui sert Dieu, qui vit avec le Seigneur, à lui soit la gloire. Mais il était dans une mauvaise période, je ne l'avais pas vu, pas discerné. Il faisait du hand et dans ce sport, il était particulièrement bon. Et nous étions convaincus que le dimanche était réservé au Seigneur et que Samuel n'avait rien à faire sur des stades de hand. Mais son coach de hand, qui finalement aurait tellement voulu le voir jouer le dimanche, a commencé à susurrer dans son cœur des paroles
qui ont amené ce garçon à un moment donné à se dire « Mais est-ce que mes parents ne sont pas dans l'erreur? Est-ce qu'ils ne veulent pas profiter de moi? Est-ce que ceci est... » Et dans le lycée où il était, il a déposé un dossier à l'assistante sociale de l'école pour accuser l'église dans laquelle on le forçait à aller, que cette église était probablement une secte. En tout cas, c'était ce que son coach lui avait mis dans le cœur. Et comme il y avait dans l'église où nous étions quelques ados qui étaient en mal de liberté, alors on s'est retrouvés devant le tribunal de Versailles. Et là, il y avait dans mon cœur toutes sortes d'angoisses. Et je voyais l'église dans laquelle j'étais qui allait fermer à un moment ou un autre, fermée par cette organisation anti-secte. Il y avait tellement d'angoisse. Et puis, à un moment donné, dans la prière, j'ai dit, mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alors, entre-temps, Samuel était parti, fugué. Et puis, dans la prière, on a reçu la conviction que Dieu allait régler les choses lui-même. Amen. Et dans mon cœur, j'ai senti cette pensée dossier. Et lorsque nous sommes arrivés au tribunal de Versailles, nous ne savions pas à quelle sauce nous allions être mangés. Mais ce moment-là, j'avais l'assurance que Dieu était avec moi. Amen. Et nous avons alors dit à Samuel devant le juge, quelle que soit ton attitude, ton choix, nous t'aimerons pour ce que tu es. Amen. Mais nous avons ajouté, en te donnant l'éducation que nous avons à cœur de te donner, nous croyons que c'est le meilleur. Lorsque nous parlions de la sorte, le juge a été sensible à ce que nous avons dit. Et ce juge a été tellement bousculé qu'elle a fait la leçon à Samuel. Et a dit, Samuel, je vois des tas d'enfants et des tas de parents. Mais tes parents sont exceptionnels. Et je t'invite à retourner à la maison. Et Samuel a pris la décision de rentrer. Pendant plusieurs semaines, nous l'avons laissé dans sa chambre là-haut. Nous allions au culte. Et puis un jour, Samuel s'est habillé. Il a descendu l'escalier. Il dit, papa, maman, je vais avec vous. Amen. Et quelques semaines plus tard, l'Esprit de Dieu touchait son cœur. Amen. Et il se convertissait. Amen. J'aimerais vous dire qu'il y a de ces attaques de lion qui parfois peuvent effrayer. Mais Dieu te dit, tu marcheras sur le lion rugissant. Amen. Et si en 2023, il y avait de ces moments déstabilisants, effrayants, eh bien ne crains pas, parce que le Seigneur est avec toi. Relis le psaume 91, déclare ce que Dieu a dit au travers du psaume 91. À Dieu soit la gloire. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Marche sur le lion dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ou quelque chose? Amen. Merci Seigneur. Il est question dans ce psaume non seulement du lion, mais il est aussi question de ce lionceau. Tu fouleras aux pieds le lionceau. Si le lion peut représenter l'attaque satanique effrayante, le lionceau représente à lui tout seul l'attaque subtile, sournoise, un piège dissimulé, camouflé. En réalité, c'est quoi le lionceau?
Le lionceau représente tout ce qui, dans notre vie, semble insignifiant. C'est pas grave, pasteur. C'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps d'aller sur Internet, mais finalement, c'est juste l'espace d'un instant, quand j'ai pas le moral. C'est vrai, pasteur, que, enfin, pas chez vous, mais chez nous dans le Nord, une petite bière de temps en temps, juste une, quand je suis fatigué, quand ça va pas bien. Mais après tout, je me ressaisis le lendemain, et puis tout va bien. Le lionceau peut représenter tout ce qui est petit, insignifiant dans nos vies. Tout ce qui, au départ, semble avoir si peu d'importance. On plaisante presque, on en joue, on rigole. Et qui peuvent être de véritables pièges pour détruire la destinée d'un enfant de Dieu qui est appelé à la gloire. J'ai vu il y a quelques années un reportage où des vedettes américaines avaient comme loisir d'adopter un petit fauve de rien du tout. Certains prenaient un lionceau, d'autres une petite panthère. Et vous voyez, dans le reportage, c'était phénoménal. En réalité, ils avaient l'air de jouer avec comme si c'était un vulgaire chaton. Ils faisaient des guilis sur le ventre. Ils les jetaient, puis ils revenaient, ils les jetaient, ils revenaient, ils les jetaient, ils revenaient. Ils mettaient une laisse et ils les promenaient comme un vulgaire chien dans les allées d'Hollywood. Et puis tout le monde rigolait en disant « Mais ils sont si mignons ! C'est inoffensif jusqu'au jour où petit lionceau est devenu grand. » Quelqu'un dit « aïe 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 » ou quelque chose. Et on a tellement besoin d'entendre et de comprendre que dans la vie chrétienne, il y a tant de choses qui peuvent nous amener loin de notre destinée. Tu fouleras aux pieds le lionceau. Amen. Tu fouleras aux pieds le lionceau. Et ça fait partie du combat de la vie où en réalité nous devons comprendre ce que dit le psalmiste, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Frère, sœur, on a tellement pleuré sur des frères et sœurs qui avaient un beau parcours, qui aimaient Dieu, mais qui à un moment donné ont accepté de faire entrer à la maison un lionceau. Et on ne va pas parler aux chaises vides ce soir, on va parler à chacun d'entre nous, parce que laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est là pour nous montrer que des gens qui semblaient être des héros de la foi se sont fait piéger avec le lionceau. Vous connaissez ce texte où il est dit que ce sont des petites mouches qui font fermenter l'huile du parfumeur. Des petites choses de rien du tout, qui en réalité sont capables de nous amener si loin. Et depuis que je suis dans le ministère, autant je suis béni par des frères et sœurs qui aiment Dieu, qui avancent, qui grandissent, qui prennent leur place dans l'Église. Et c'est une fierté pour moi. Ça l'a été pour Ulysse. Ça l'est pour Dieudonné. Autant j'ai été peiné par des gens qui étaient prometteurs, qui avaient un bel avenir spirituellement parlant, et qui, à un moment donné, se sont laissés piéger par l'appel du cœur, un bel inconverti qui est passé par là. T'inquiète pas, je te laisserai venir dans ton église. Et puis, ils se sont mariés. Et du jour au lendemain, elle n'a plus le droit de venir à l'église. Sa vie a été un enfer. Je parle du lionceau.
Et nous avons besoin d'être profondément sérieux à cause de l'appel qui est sur notre vie. Pour comprendre en réalité que Dieu dit, tu fouleras au pied le lionceau. Il y a là comme un geste énergique, une attitude de cœur, d'autorité, alléluia, que rien ne puisse m'empêcher d'entrer dans ma destinée. À Dieu soit la gloire. Je pense à cet autre texte du Cantique des Cantiques. C'est ce cultivateur qui se réjouit en voyant sa vigne. Il se frotte les mains, il dit Alléluia, ou quelque chose, en disant je vais récolter ma vendange et je pourrai ainsi conforter mes biens. Mais lorsqu'il s'approche de sa vigne, il s'aperçoit que les petits renards sont passés par là. Vous savez, ces petits renards en Israël qui semblent insignifiants, beaucoup plus petits encore que nos renards chez nous, et ils se plaisent à manger le sucre lorsque la vigne est en fleurs. Et le gars est dans l'illusion. Il pensait gagner de l'argent, il pensait récolter une belle vendange, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Les petits renards sont passés par là. Et de la part de Dieu, je te dis ce soir, tu fouleras. Tu prendras autorité sur le lionceau. À Dieu soit la gloire. Parce que Dieu t'appelle à une destinée glorieuse. Parce que Dieu a véritablement envie de te bénir et t'utiliser encore cette année et jusqu'à ce qu'ils viennent te chercher. Et je prophétise sur ta vie que tu triompheras de tes lionceaux. Parce que c'est la volonté de Dieu. À lui soit la gloire. Et puis, je voudrais ajouter à ces deux attaques une troisième. Tu marcheras sur l'aspic ou sur la vipère. La vipère ou l'aspic, c'est cette attaque satanique soudaine. Une attaque, j'allais dire, par surprise. Il y a encore une minute, tout allait bien, tu chantais dans ta cuisine, tu étais heureux. Une minute après, tu es déstabilisé parce que tu as appris une mauvaise nouvelle. C'est l'attaque soudaine qui vole d'un seul coup notre joie, qui malmène notre paix, qui nous plonge dans la panique et dans l'angoisse. L'apôtre Paul sur l'île de Malte, peut-être j'en parlerai demain. L'apôtre Paul sur l'île de Malte. Et là, il se réjouit tellement. Il sort d'un naufrage carabinné. Le Seigneur lui avait dit, tu perdras le navire, mais ne t'inquiète pas, je protège tous ceux qui sont avec toi, et tu as tenu parole. Amen. Alors ils sortent de cette tempête un peu mouillée, un peu abîmée, mais tellement heureux de ce que le Seigneur a tenu ses promesses. Et pour fêter ça, pour rendre grâce à Dieu, alors Paul décide, parce que tous sont trempés, de faire un feu, un beau feu de camp. Alors il va chercher ici et là des broussailles, et alors qu'il prend des broussailles, la Bible dit qu'une vipère va s'attacher à son poignet. Et là, tous ceux qui étaient pour lui et tous ceux qui avaient cru en lui sont complètement déstabilisés. Ils vont même dire, mais si les dieux étaient pour lui, eh bien jamais pareille chose n'y arriverait. Mais tout le monde commence à se méfier. Mais l'Écriture nous dit, tu fouleras au pied, ou tu marcheras sur la vipère. Et ce jour-là, l'apôtre Paul va avoir cette attitude que je voudrais vous inviter à voir, où cet homme énergiquement va prendre autorité sur la vipère. Il ne va pas laisser la vipère lui pourrir la vie, mais il va la jeter dans le feu au nom de Jésus. Amen. Et quand je parle de l'onction qui donne autorité, je parle de cette onction qui fait qu'en réalité,
dans les situations les plus compliquées, Dieu te donne cette capacité de triompher, de prendre position, de dire « Seigneur, tu l'as dit, alors je le crois ». Et face aux attaques soudaines, vous savez, parfois on pense que Dieu peut être surpris. Il n'y a pas au ciel un grand bip, 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 et tous les anges courent dans tous les sens. Et puis l'ange dit « Je ne l'avais pas vu, il est en danger, Dieu donné est en danger ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que, laissez-moi juste vous dire que Dieu est au contrôle. Amen. Il sait exactement et il prépare le moyen de nous en libérer, délivrer. À Dieu soit la gloire. Réjouis-toi, frère, sœur, de ce que Jésus est au contrôle de ta vie. Amen. Et ne te laisse pas piéger par les attaques de la vipère. Elles sont sournoises, elles arrivent au moment où on ne s'attend pas. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, lui, ne change pas. Sa parole reste la même. Son appel sur ta vie reste le même. Sa protection reste la même. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Et reste dans la foi, reste dans l'onction. Prends autorité. Pose un geste en direction de la vipère. À Dieu soit la gloire. Amen.